Le docteur Giuseppe Sala a été l'une des rares personnes à pouvoir examiner le Padre Pio qui venait de mourir et constater ainsi la disparition de ses stigmates le jour même de sa mort, le 23 septembre 1968, 50 ans après le jour de leur apparition. Et il a pu le faire avec toute son autorité de médecin personnel de notre bon Capucin au cours des dernières années de sa vie. Rappelons que le docteur Sala était un fils spirituel du Padre Pio. En 2017, Anna Maria Ghisleri Sala était sa veuve, le médecin étant mort en 1996 à 71 ans. Et c'est en mars 2018 qu'a été publié le livre qui rapporte le dialogue entre Anna Maria Sala, nonagénaire, et le journaliste espagnol José María Zaval. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio a laissé la médaille de Notre-Dame de Lourdes comme signature. Laissez-moi vous dire d'abord que vous qui écoutez, vous pouvez recevoir gratuitement la photographie du Padre Pio en vous rendant sur le lien www.st-padre-pio.fr dans la description ici dessous. Et vous n'avez qu'à vous laisser guider, je vous y retrouve avec plaisir en fin de vidéo. Pardonnez-moi, j'ai un petit accoutrement curieux aujourd'hui, c'est un mauvais virus qui circule par ici. Donc, Anna Maria Sala se souvient encore avec horreur de l'accident de voiture qui a profondément marqué sa vie de mère de famille nombreuse. C'était à l'été 1965, donc 3 ans avant la mort du Padre Pio. Et là, elle raconte, dans son dialogue avec José María Zaval, « J'ai accompagné mon mari à Naples », se souvient-elle, où il devait donner une conférence sur un sujet de cardiologie. Chaque fois que je le pouvais, je m'échappais avec lui, même pour quelques heures, car son travail absorbant nous empêchait d'être ensemble à la maison pendant la journée. La conférence a duré plus longtemps que prévu et nous avons dû rentrer tard à San Giovanni Rotondo. Nous avons fait la route rapidement dans la soirée. C'était une nuit sombre et sans lune. Giuseppe conduisait très vite, notre grande déesse, donc il avait une voiture française, désireux de rentrer chez nous le plus rapidement possible. Dans un virage étroit, Giuseppe a fait une subite embardée et nous avons percuté une énorme moissonneuse-batteuse. Alors le journaliste dit « Ah, mais vous vous en rappelez, vous ?» Alors elle dit « J'en ai encore mal !» plaisante Anna Maria en faisant des gestes avec ses bras comme si le ciel tout entier était sur le point encore de lui tomber sur la tête. Et elle s'interrompt. « Avez-vous déjà vu une moissonneuse-batteuse ?»« Oui, bien sûr, dit Zaval, j'en ai vu lorsqu'elles occupent la route. » Eh bien, c'était énorme, reprend-elle. Sous l'effet du choc, tout le mécanisme de transport et de stockage, y compris la cabine, s'est effondré sur le côté droit de la voiture, justement le côté où elle était. J'étais coincé sur le siège sans pouvoir bouger. Je ne raconte que ce que mon mari m'a dit par la suite. « Car vous aviez perdu connaissance ?» demande Zaval. « Ah, j'étais morte » répond Anna Maria. « Ou plutôt, comme morte, je venais de mourir. » Giuseppe a attrapé son stéthoscope pour me prendre le pouls, écouter si je respirais, si le sang passait dans la carotide. Le cœur brisé, il a constaté que je ne respirais plus, que je n'avais plus de pouls. Devant lui gisait le cadavre, ensanglanté de sa femme, pris dans un amas de fer, sans que le médecin du Padre Pio ne puisse plus rien faire pour elle. L'impuissance de Giuseppe lui a fait frapper des pierres à coups de pied et crier de colère, et il pleurait,
Padre Pio, comment avez-vous pu laisser ça arriver? Vous m'aviez promis qu'Anna Marie et moi resterions ensemble jusqu'à notre vieillesse avec nos 7 enfants. Qu'est-ce que je fais maintenant? Giuseppe voit alors les phares d'une voiture arrivant droit sur nous. Le véhicule s'est arrêté et le conducteur a reconnu mon mari. « Que s'est-il passé, docteur ?» a-t-il demandé nerveusement. « Aidez-moi à la faire sortir d'ici, » répond le médecin. « Elle est morte, emmenons-la à l'hôpital. » Il était inconsolable. Pendant qu'ils essayaient de me sortir de la voiture, mon mari a remarqué que j'avais sur la poitrine un objet qui brillait dans le noir. Il s'est approché pour mieux le voir et a vérifié qu'il s'agissait d'une petite médaille bleue. Petite médaille bleue que, je suis sûr, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est cette petite médaille bleue qu'on voit à Lourdes, bien sûr, qui représente Notre-Dame des Grâces, qui est la même qu'à la rue du Bac, donc finalement, à Paris. Lorsqu'ils ont, après de grandes difficultés, réussi à me sortir du véhicule accidenté, ils ont tous les deux noté qu'un léger gémissement sortait de ma bouche. Ah, quelque chose a changé. Stupéfaits, ils se sont regardés et m'ont soigneusement déposé dans la voiture de notre ami pour m'emmener au dispensaire le plus proche. Là, on a recommandé à Giuseppe de m'emmener à l'hôpital du Padre Pio à San Giovanni Rotondo en le prévenant que je ne passerai probablement pas la nuit. À l'hôpital du Padre Pio, on m'a opéré d'urgence. C'était une question de vie ou de mort. Je suis resté 4 jours dans le coma. Quand j'ai enfin pu parler, j'ai demandé à mon mari, « Giuseppe, où sont mes médailles ?» Il me les a tendues, tout en s'excusant de ne pouvoir me donner la petite médaille bleue qui brillait à l'intérieur de notre voiture accidentée. Elle avait disparu. Dans la confusion, ça se comprend bien. Mais une médaille bleue, ai-je répondu avec surprise. Mais je n'ai jamais eu de médaille bleue. Le docteur Salle a repris. Si, la médaille de Notre-Dame de Lourdes, la petite bleue, je l'ai vue, je le jure. Tu l'as portée avec les autres. Et non, elle ne la portait pas avec les autres. Quand Giuseppe m'a vu guéri, la première chose qu'il a faite a été, bien entendu, d'aller voir le Padre Pio pour le remercier. Le Padre Pio lui a simplement répondu « Je n'y suis pour rien, c'était Notre-Dame de Lourdes. » Voyez comment Notre-Dame de Lourdes a signé son... Est-ce un miracle? Ça pourrait bien. Et en tout cas, avec l'intercession du Padre Pio, oui, l'intercession du Padre Pio a été signée aussi par la même occasion, puisqu'il savait que c'était Notre-Dame de Lourdes. Bien. Nous avons vu la protection exceptionnelle dont a joui Anna Maria Sala. Mais le brave docteur Sala aurait pu montrer un peu plus de confiance dans son père spirituel, n'est-ce pas? Mais c'eût été lui demander la perfection. On ne peut pas lui reprocher d'avoir perdu son flingue dans une situation aussi tragique quand même. Bon, en tout cas, sa femme a dû sa longévité à la bienheureuse Marie sous son invocation de Notre-Dame de Lourdes et à l'intercession du Padre Pio. Alors, je vous donne les références de ce livre, El Santo, c'est en espagnol, La Revolución del Padre Pio de José María Zavala. Alors, je vais vous laisser une prière à Notre-Dame de Lourdes, différente de celle que je vous ai laissée il y a quelques jours. Mais une petite annonce en passant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez aussi votre j'aime qui nous est toujours utile et laissez-moi vos commentaires. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-nous en part, c'est un témoignage toujours efficace, très efficace. Et enfin, partagez nos vidéos pour faire connaître les fioletti du Padre Pio et les messages que sa vie transmet au monde. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi midi, mais aussi les personnes qui la reçoivent par ce moyen.
y entre. Voilà une bonne façon de répandre le bien autour de vous. Alors voilà la prière. Consécration à Notre-Dame de Lourdes. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, apparue 18 fois à Bernadette dans la grotte de Lourdes pour rappeler aux chrétiens les merveilles et les exigences de l'Évangile en enseignant la nécessité de la prière, de la pénitence, de l'Eucharistie et la vie dans l'Église. Afin que je puisse mieux répondre à votre appel, je me consacre à votre Fils Jésus par vos mains. Rendez-moi docile à son esprit, et par la ferveur de ma foi, la transparence de toute ma vie, mon dévouement au service des malades. Que je travaille pour vous en aidant les plus nécessiteux, pour la réconciliation des hommes, pour l'unité de l'Église et pour la paix dans le monde. Le cœur ouvert, ô ma mère, je vous adresse cette prière en vous demandant de la recevoir et de l'approuver. Bénie soit la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt et bonne semaine sainte. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e